Saviez-vous que l'Italie est, ou du moins a été, une province de l'Inde? Vous ne me croyez pas? Eh bien pourtant, des centaines de millions de gens l'ont cru, et certainement, beaucoup doivent le croire encore. Reportons-nous en l'an 1991. Que s'est-il passé en 1991? Rajiv Gandhi vient d'être assassiné. Qui était Rajiv Gandhi? Le fils d'Indira Gandhi, elle-même assassinée par ses gardes du corps, deux Sikhs. Indira Gandhi, fille du Pandit Nehru, l'apôtre de la non-violence, le premier ministre de la République indienne. Rajiv Gandhi, donc fils d'Indira Gandhi, fut assassiné lui aussi en 1991. Par qui? Par une militante tamoule. Rajiv Gandhi était marié à ce moment-là à Sonia Gandhi. Sonia Gandhi, née Sonia Maino. Maino, son nom de jeune fille, Sonia Maino, italienne de naissance, originaire d'un petit village de Vénétie. Sonia Maino avait rencontré Rajiv Gandhi à Cambridge, en Angleterre, où les deux jeunes gens faisaient leurs études. Rajiv Gandhi est ensuite devenu pilote d'avion pour la compagnie nationale Air India. Rajiv Gandhi était un occidentalisé qui ne voulait absolument pas faire de politique. Malheureusement pour lui, à la mort d'Indira Gandhi, il a été poussé contre son gré vers les fonctions et le combat politique. Il en est mort, assassiné en 1991. Suite à cela, sa veuve, donc Sonia Gandhi, née Maino, italienne de naissance, fut sollicitée par le Parti du Congrès, le principal parti politique d'opposition, si l'on peut dire, indien, pour prendre la succession de Rajiv et se présenter à l'élection qui allait avoir lieu de Premier ministre. Le problème, c'est qu'elle eut en face d'elle le parti du BJP, parti considéré comme nationaliste. Et à ce moment-là, donc, le BJP fit valoir dans sa campagne politique le fait que Sonia Gandhi, née Maino, ne pouvait absolument pas être présidente ou première ministre parce qu'elle n'était pas une vraie indienne. Pour contrer cet argument qui avait force de loi et arrivait à convaincre beaucoup d'Indiens, puisqu'à cette époque-là, la plupart des Indiens étaient très nationalistes, ou du moins, on pourrait dire, normaux, selon la façon dont on se place. Donc pour contrer cette argumentation, le parti du Congrès fit courir l'idée que l'Italie était une province de l'Inde, exactement, précisément, d'une partie de l'Inde qui s'appelle le Pendjab, qui se trouve au nord-ouest. Grâce à cette affirmation, donc qui fut crue par beaucoup de gens, Sonia Gandhi obtint une certaine sympathie auprès de la population et elle faillit être élue. Mais au dernier moment, elle renonça. Elle renonça cependant provisoirement, puisqu'après, en 1998, toujours poussée par le parti du Congrès qui voulait à tout prix donc se servir d'elle et de son nom prestigieux de Gandhi, puisque Indira Gandhi, je rappelle, était la petite fille, la fille du fameux Pandit Nehru, personnage très respecté, organisateur de l'indépendance indienne et aussi présenté comme apôtre de la non-violence. Donc il importait pour le parti du Congrès de mettre en avant Sonia Gandhi. Malgré le handicap de son origine italienne,
sur laquelle se basait le parti opposé, le BJP, pour faire valoir ses arguments, et bien malgré cela, Sonia Gandhi fut élue 4 fois à la tête du Parti du Congrès, 4 fois présidente du Parti du Congrès. Voilà. Donc voilà pourquoi beaucoup d'Indiens ont cru très sincèrement que l'Italie était une province de l'Inde.